Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes le mardi 14 juin 2022 et aujourd'hui nous allons parler de la Réserve fédérale américaine au lendemain de sa décision, en plein milieu d'un sell-off qui secoue Wall Street, un sell-off qui secoue d'ailleurs la plupart des actifs risqués, avec des crypto-monnaies qui sont également dans la tourmente, avec des nouvelles concernant l'industrie qui pèsent sur le sentiment concernant le marché des crypto-monnaies. Alors, on va donc aborder la Réserve fédérale américaine et on va se poser la question, est-ce que la Fed provoquera une récession, hein? Ça fait partie des craintes à l'heure actuelle. Alors on s'attend à une hausse de 50 points de base pour demain, mais on aborde de plus en plus une hausse de 75 points de base. C'est le cas notamment hier du Wall Street Journal, de JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Barclays. Toutes ces institutions tablent à présent pour une prochaine hausse de 75 points de base. Alors on va aborder tout cela, mais avant de débuter, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Alors on va parler de l'économie, bien entendu, et de ce risque de récession, des faiblesses de l'économie mondiale qui viennent exacerber ce risque de récession. Alors tout d'abord, on va parler justement des problèmes qui sont rencontrés par les détaillants ce sont peut-être, c'est un reflet hein, d'un des facteurs inflationnistes. Il y a donc de plus en plus de stocks et ces stocks ont un coût. Et c'est ce qu'a souligné Target Corporation la semaine dernière en annonçant qu'elle abaissait ses prévisions pour la deuxième fois en 3 semaines. Et donc on se pose de plus en plus de questions. Il y a des inquiétudes quant à la solidité de la demande dans l'économie américaine. Alors il y a toujours une demande, mais il y a un changement de cette structure de la demande et Target Corporation le met en avant avec ce nouveau problème de gestion des stocks, de coûts notamment liés aux stocks qui l'ont poussé à abaisser ses prévisions pour la deuxième fois en moins d'un mois. Alors ici, ce qu'il faut noter, c'est que les données allemandes pointent également le même type de problème, des préoccupations similaires, notamment les commandes industrielles allemandes. Alors les données sont généralement hein, très volatiles, comme vous pouvez le constater, mais à l'heure actuelle, hein, il ne s'agit pas simplement d'un mouvement de volatilité. Il semblerait qu'on s'installe durablement dans une baisse des commandes industrielles allemandes et cela vient faire écho à ce qu'a souligné Target Corporation. Donc une situation qui ne semble pas concerner uniquement les États-Unis comme le montrent ici les données allemandes, plus largement hein, les données de la zone euro. Alors il faut garder à l'esprit également ce que nous disent les banques centrales en nous affirmant que l'économie est forte et qu'il y aura un atterrissage en douceur, que l'économie résistera au resserrement de politique monétaire, mais au vu des données, hein, ça ne semble pas aussi évident que cela. En atteste ici les indices PMI, hein, vous voyez, on a un net ralentissement, quelque chose qui semble ressembler de plus en plus à ce que l'on a connu pendant la période 2018-2019 ou encore 2011, hein, avec un ralentissement même peut-être plus prononcé. Donc effectivement, les banquiers centraux nous assurent que l'économie est forte et qu'elle résistera au resserrement de politique monétaire, qu'il y aura un atterrissage en douceur, mais les indices PMI ne plaident pas en faveur d'un atterrissage en douceur, malheureusement. Alors, on va un mot sur l'inflation. Une inflation qui semble justifier une poursuite du ton au quiche, une poursuite des restrictions de la part de la Réserve fédérale américaine. Et on a enregistré un nouveau record hein, de plus de 40 ans, mais il faut garder à l'esprit que l'effet corps, l'effet de base est croissant. On a des pressions inflationnistes qui se généralisent. Ici, vous avez les différents compartiments qui sont pris en compte dans l'inflation. Hein, première chose, hein, ce qu'on peut le voir, c'est concernant l'immobilier, on a une inflation qui se renforce de plus en plus. Nous avons également une inflation qui se renforce dans les transports et bien entendu le carburant. En revanche,
ce que l'on peut constater, c'est qu'on a une baisse de l'inflation issue des voitures d'occasion, hein. Je vous rappelle que c'était un des compartiments extrêmement inflationnistes et donc c'est l'un des seuls compartiments à l'heure actuelle qui est en train de se rétracter. Mais d'une manière générale, les pressions inflationnistes se généralisent, hein, vous voyez la tendance, et donc cela veut dire plus de pression pour la Réserve fédérale américaine en vue de lutter contre cette inflation galopante. Donc à présent, on va s'intéresser aux revenus des Américains et cette structure de la demande. Alors effectivement, l'inflation ronge les revenus des Américains, mais les dépenses se poursuivent. Ce qui change, comme on l'a dit au début, il y a un changement dans la structure de la demande, il y a un changement dans la structure de dépenses, hein. Donc on a des dépenses en biens de base qui augmentent à pas de géant, mais d'un autre côté, dans d'autres catégories, on a une demande qui est en train de s'effondrer, hein. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que par exemple, vous voyez ici les dépenses ménagères qui sont en train d'exploser à la hausse, et donc vous l'aurez compris, d'autres dépenses, cela se fait au détriment d'autres dépenses qui sont peut-être moins importantes. Alors il y a donc des opinions qui sont en train d'émerger sur les marchés, des opinions de plus en plus répandues, selon lesquelles l'inflation mondiale ne pourra être surmontée, ne pourra être vaincue sans qu'il y ait récession. Donc, en tout cas, un seul l'avenir nous le dira, et demain, on verra si tous ces éléments viennent forcer la main à la Réserve fédérale américaine, la forcer à durcir le ton davantage et donc à annoncer une hausse de 50 points de base quand, avant cela, avant ce début de semaine, on était presque sûr d'avoir une hausse uniquement de 50 points de base. Alors à présent, donc on va se focaliser là-dessus, hein, décision de la Réserve fédérale américaine, des attentes de hausse qui augmentent, c'est exactement ce que l'on disait à l'instant. Donc la décision, ce sera demain à 20h, on prendra connaissance également de la conférence de presse à 20h30. Donc vous voyez, le consensus des économistes est de 50 points de base, le marché fait la même évaluation, mais tout semble changer depuis hier, hein. Comme je vous l'ai dit, le Wall Street Journal indique une hausse de 75 points de base. De grandes banques, hein, Goldman Sachs, JP Morgan, Barclays, Deutsche Bank viennent annoncer une éventuelle hausse de 75 points de base. Donc, à voir. En tout cas, précédemment, ce que l'on voyait, ce que l'on voit peut-être toujours actuellement, c'est une hausse de 50 points de base en juin, en juillet et en septembre. Et après, lors des réunions suivantes, à partir de septembre, des hausses de 25 points de base, ce qui fait au total une hausse de 200 points de base jusqu'à la fin de 2022, et donc des taux entre 2,75% et 3%. Donc à voir, hein, la réponse sera demain, et bien entendu, il y aura des conséquences sur les marchés. On va en parler après ce slide, mais d'abord, il est intéressant de parler de l'euro-dollar, parce que effectivement, au vu des rendements, on pourrait avoir une reprise haussière des rendements, une reprise haussière de l'euro-dollar, même si d'un point de vue technique, on en parle tous les jours en Good Morning Market, il y a beaucoup de conditions à remplir avant d'envisager un réel retournement haussier de l'euro-dollar. Et ce que l'on peut constater, ce sont que les rendements obligataires allemands ont largement augmenté récemment par rapport aux obligations américaines, et c'est grâce principalement au revirement de la Banque centrale européenne. Théoriquement, ça devrait soutenir une hausse de l'euro-dollar, mais le marché le voit différemment. Le marché met une certaine pression sur la Réserve fédérale américaine. Le marché veut que la Fed agisse à présent, donc à suivre. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les rendements obligataires allemands devrait soutenir une hausse de l'euro-dollar. Alors à présent, à quoi s'attendre, hein, parce que concrètement, demain, que va-t-il se passer suite à l'annonce de la Réserve fédérale américaine? Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des réactions violentes, comme lors de toutes les récentes réunions du FOMC, hein. C'est vraiment le point clé de cette semaine, le point clé de ce mois. C'est ce que l'on attend face au contexte général de marché, mais prudence. Pourquoi? Car la réaction initiale n'est pas toujours la bonne, comme on peut le constater ici. Comme on peut le voir, donc le 4 mai, hein, une heure après, on avait une hausse de 1,34%, 4 heures après de 59%, mais le lendemain, on avait donc une baisse de 1,27%. Donc attention, parce que effectivement la réaction initiale n'est peut-être pas celle
celle qui va régner, celle qui va dominer par la suite, hein, comme on peut le voir lors des trois dernières réunions. Et ce sera peut-être le cas demain. Et tout dépendra effectivement de l'état d'esprit des investisseurs avant cette décision, avant cette réunion du FOMC. Alors à présent, on va faire un point sur le gaz naturel. Alors quelle est la prochaine étape pour le gaz naturel? Il y a eu beaucoup de nouvelles qui ont secoué ce marché-là et on attend une baisse des exportations, ce qui devrait aider à reconstituer les stocks, mais pas pour longtemps. Alors souvenez-vous, il y a eu une explosion à l'usine d'exportation de Freeport aux États-Unis. Freeport qui est responsable de 16% de la capacité d'exportation et donc plus d'exportation à Freeport. Et dans ce contexte-là, pendant 3 semaines, on pourra avoir des réserves qui augmentent d'un peu plus de 2 milliards de pieds de cubes supplémentaires, hein, ce qui fait 14 voire 20, hein, si c'est plus de 2 milliards de pieds de cubes par semaine. Il faut noter que la consommation est en moyenne de 85 milliards de pieds de cubes par an, mais a récemment augmenté à 90 milliards de pieds de cubes par an, étant donné les températures élevées. Alors, on a des exportations qui avaient récemment augmenté à 13 milliards de pieds de cubes par jour, et donc avec une production de 97 à 98 milliards de pieds de cubes par jour, et un temps chaud qui s'installe, ça peut entraîner une très faible constitution des stocks au cours de l'été. Et comme on peut le voir ici sur ce graphique, avec les stocks actuels par rapport à la moyenne sur 5 ans, et on a la borne basse ici et la borne haute sur ces 5 dernières années. Alors on est à l'heure actuelle à 17% en dessous de la moyenne sur 5 ans. Et donc on est tout de même en train de se redresser hein, considérablement. C'est une situation que l'on avait connue notamment en 2017. Donc voilà pour le gaz naturel. On a eu un repli certes face à cette explosion, mais cela ne donne qu'un léger répit à ce marché-là, un marché qui devrait être sous tension. Malgré cela, on a ces températures élevées, comme vous pouvez le voir ici, forte chaleur aux États-Unis dans les prochains jours, voire les semaines à venir, et donc ça va augmenter la demande d'énergie, et cela devrait accentuer davantage la baisse des exportations. Alors souvenez-vous, ces nouvelles ces nouvelles prévisions avaient donné un coup de fouet au cours du gaz naturel qui avait largement progressé en amont de ces attentes de hausse de la demande d'énergie. Donc peut-être un moment de répit pour le gaz naturel avant une nouvelle flambée des cours. Et c'est sur cela que l'on va mettre un terme à ce point hebdomadaire. Donc focus sur la Réserve fédérale américaine dès demain. Ne pas se fier à la réaction initiale. Hein. On pourrait le lendemain constater une direction complètement opposée, et on garde sous surveillance le gaz naturel qui pourrait redémarrer très prochainement, même si on a eu quelques instants de répit face à l'explosion à Freeport qui a permis d'apaiser les tensions quant à la capacité des États-Unis à répondre à la demande domestique. En plus de cela, nous avons des stocks qui sont 17% inférieurs à la moyenne sur 5 ans, des stocks qui pourraient se reconstituer quelque peu, mais ce ne sera pas suffisant, donc peut-être un prochain rallye du gaz naturel. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.